connaissons le président Trump qui a marché pressé là pour retirer troupes dans Syrie. Le fait que il demandé pour à peu près 1000 troupes sorties de Syrie et il fait demande officielle là week-end ça, mais ça crée des problèmes, des problèmes logistiques dans l'armée américaine qui a essayé d'imaginer, qui a essayé d'envisager qui gens pour faire retrait ça sans que aucun soldat pas blessé. Donc nous connaissons pas c'est pas qu'on sort par retirer 1000 troupes dans une zone parce que vous avez des ennemis qui sont toujours là, vous gagnez des ennemis de ennemis autour, des amis de ennemis donc qui viennent ennemis qui toujours là qui toujours là il a profité yo en embuscade j'en dis il a profité c'est des opportunistes que des groupes salariés donc il a profité de situation et situation de retrait ça gain doit tourner en situation catastrophique pour troupes américaines yo. Mais de toute façon président là il prend à cœur problème Turquie dans la zone Erdogan il t'a voulu faire que il pas clair de ça qui passé l'autre bois mais c'est pas vrai parce que lui-même lui mandé en fait il blâmer président turc là il blâmer président turc là parce que président turc là t'a mis des civils en danger et puis t'a mis la paix dans la zone en danger tout donc président son pourquoi qu'on a qui moun en affaire là parce que le monde ça là il a frappé fort entendez éditorial ça ensemble mon petit éditorial de 3 minutes de Fox News bien sûr m'a commenté pour nous with Chief White House Correspondent John Roberts and what the President and his team are saying and facing tonight. Good evening, John. And some breaking news just now, Brett. The Vice President and Stephen Mnuchin, the Secretary of the Treasury, just outside the West Wing right now. The Vice President saying that President Trump called Turkish President Erdogan today, telling him to stop his invasion, to turn it back. The Vice President also saying that he will lead a delegation to Turkey immediately to try to negotiate an end to this crisis. Meantime, the President taking more friendly fire over his decision to pull back forces from the Turkey-Syria border. The Senate Majority Leader Mitch McConnell in a statement saying that withdrawing American leadership from this crucial region would only make a troubling situation worse. But the President also taking other steps this afternoon to try to get the Turkish President to back off. Donc, ça qui passe là, c'est que président Trump relève président Erdogan, président turquien, et en fait, pour le blâmer, monsieur, il dit, monsieur, cessez attaquer tout de suite, et puis, il a voyé vice-président Mike Pence là, dans tête en délégation pour aller faire, monsieur, joindre raison. Et il a même dit que le président Trump commençait à attendre deux trois conseils qui t'a fait qu'on est que si Américain t'a sorti net complètement dans la zone là, ça va créer plus de problèmes. Donc le président a essayé d'imaginer là on l'autre porte de sortie pour voir si peut-être il a quitté quelques troupes, même s'il a diminué troupes, mais il a quitté quelques troupes dans la zone là pour créer la paix. On a continué à attendre et pour qu'à la paix plutôt, on a continué à attendre grâce au reportage là. Making good on his threat, President Trump today announced crippling sanctions on Turkey, slamming Turkish President Erdogan for endangering civilians and threatening peace, security, and stability in the region. With an executive order, President Trump is targeting the Turkish economy, announcing a return to 50% tariffs on Turkish steel and stopping negotiations on a $100 billion trade deal. In addition, President Trump has threatened current and former Turkish government officials or anyone else involved in serious human rights abuses, obstructing a ceasefire, preventing displaced persons from returning home, or forcibly repatriating refugees with financial sanctions, blocking of property, and barring entry into the United States. While it is unusual for the United States to hit a NATO ally with sanctions designed to bring the economy to its knees, Turkish President Erdogan is going well beyond the limited operation he outlined to President Trump and members of Congress. Senator Lindsey Graham today meeting with the president to discuss coordinating congressional sanctions. 3 weeks ago, I met Erdogan. Donc, et ça vient de passer là, c'est que le président vraiment annoncé une série de sanctions là. Donc, mes sanctions, c'est 50% de tarifs que tu as mis sur fer de Turquie. OK? Et puis,
il y a 50% tariffs on Turkish steel. et puis il and a stop bloqué tout en négociation qui était gagné 100 millions de dollars, 100 milliards de dollars de commerce, d'échanges commerciaux. Il a bloqué et négociation ça yo. Et puis il menaçait tout depuis un monde où tu as impliqué dans causer empêcher civil retourner la caillou ou bien bloquer processus de paix hein, ou bien par exemple ordre de cesser le feu si quelqu'un qui t'a violé ordre de cesser le feu ça si au joint nous ça il a bloqué fonds aux États-Unis, il a bloqué Caillou, il a saisi Caillou et puis il a révoqué visa pour entrer aux États-Unis. Donc nous devons comprendre que majorité de Turcs ça yo gain des avoirs aux États-Unis quand tout l'autre pays fait et c'est pas seulement Haïti, majorité moun ça c'est aux États-Unis que yo gain yo et ça fait même que américain qui tout vinn la caillou pour venir faire c'est pour qu'a bien bloquer ou l'air besoin bloquer on a fini temps de reste reportage là ensemble. off his plan to take U.S. forces out of Syria, insisting they have been there too long and that it's not America's fight. Tweeting this afternoon, anyone who wants to assist Syria in protecting the Kurds is good with me, whether it is Russia, China, or Napoleon Bonaparte. I hope they all do great. We are 7,000 miles away. But the Turkish president is playing the NATO card, telling allies Germany and the UK that Turkey is at risk and NATO needs to stand with it. We are a NATO ally. Please note that these countries are all NATO members. NATO has Article 5. We are at the moment under pressure and harassment of a terror organization. Whose side should they be on according to Article 5? They should be on our side. President Trump also warned Erdogan not to put recent gains against ISIS in jeopardy. There are huge concerns ISIS fighters in captivity will escape. Congressman Michael Waltz, a Trump supporter, says the president's actions may have already cast the die. We've set the conditions for ISIS 2.0, except, and we're repeating the mistakes of the Obama administration, which pulled out of Iraq too soon and led to all of this in the first place, except we won't have any local allies to fight them again. Well, President Trump is removing U.S. Donc, une situation compliquée là parce que monsieur Erdogan, président Erdogan, fait connaître qu'ils sont membres de OTAN, donc NATO en anglais, ils sont membres de l'OTAN et normalement, selon article 5 là, c'est parce que lui-même, il est vraiment sous la menace d'une organisation terroriste et article 5 OTAN dit que toute l'autre allié est supposé camper avec elle pour combattre l'organisation terroriste là. Donc ça monsieur Erdogan avait fait quoi là, président Erdogan avait fait quoi que tout l'autre pays y compris les États-Unis est supposé aider pour combattre Kurdes et vraiment on va irréaliste que président Mandela mais président Trump lui-même lui demandé un cessez-le-feu immédiat et parce que ça vient arriver c'est que plan que monsieur Erdogan président Erdogan t'a montré bah congrès qui fait que président Trump était d'accord pour attaquer hein. Il était monté clairement que il était identifié cellules terroristes dans sud-est de la Turquie donc dans nord-ouest de la Syrie et c'est groupe ça que tu as visé mais c'est pas ça qu'a fait là du tout son vaste opération qui quand même tourné en vaste génocide qui en pile monde qui est déplacé gain civil qui en danger donc la paix en région est vraiment en danger et yo dit que analyste de guerre yo dit que président là s'il t'a retiré troupes pendant bagaille ça passer là ça va venir c'est que tout membre de ISIS OK état islamique qui était dans prison yo pour laguer et on seul bagage donc état ça pour le reformer de plus belle et on seul problème qui va gagner c'est que américain pas gain allié pour combattre encore à cause de ça li fait curieux à cause de abandon li fait curieux ne pas fois ça yo pas gain allié vraiment pour yo combattre n'a fini dans des restes là.
Has forces from the fight. He is not taking them out of the neighborhood. The president announcing this afternoon that he will redeploy those forces elsewhere in the region where they will monitor the situation. He will also leave a small contingent of forces at a base in southern Syria to keep the remnants of ISIS on the run. Correct? Donc ça veut dire que le président lui-même dit que là, oui, il a retiré dans la Syrie, mais il y a des zones stratégiques qu'il peut mettre troupes, il y a des autres zones qu'il peut mettre troupes pour le cas et yeux sous région. Donc, mais c'est pas pour comme si on troupe l'armée, vaste déploiement quand on gagne là actuellement, il pas abandonné zone là complètement et c'est ça fait même que demandé là que Mike Pence dirige immédiatement dans Syrie, en fait dans Turquie, pour assurer que pas gain aucune frappe qui fait dans zone là encore, pour assurer que le président Erdogan lui-même respecte dossier cessez-le-feu, sinon après un pile sanction qui a tombé la Turquie a gros perdant dans la situation. Ça on attendait Mike Pence avant le parti. Paul spoke to President Erdogan. President Erdogan reached out and requested the call. President Trump communicated to him very clearly that the United States of America wants Turkey to stop the invasion, to implement an immediate ceasefire, and to begin to negotiate with Kurdish forces in Syria to bring an end to the violence. President Trump reiterated. Donc, président Erdogan, c'est lui-même qui était demandé appel là, dialogue là, avec président Trump. Alors, président Trump relève et puis président Trump fait le connaître que il voulait que les stopper l'invasion tout de suite et puis il voulait que les implémenter en ceasefire, il y aurait ça, on cessait le feu et puis pour commencer une négociation avec force kurde qui dans Syrie et puis pour qu'à finir avec causer de violence. On a continué d'entendre Mike Pence qui a parlé. His offer to mediate and arbitrate a negotiation between Syrian Defense Forces and the Turkish military. And the president has directed me and Robert O'Brien to lead a delegation to Turkey in the immediate future to begin discussions and negotiations to bring the bloodshed to an end. The president did receive a commitment from President Erdogan to not attack the city of Kobani. As I said, General Mazloum had raised the issue of Kobani as of paramount importance to the Kurdish population. President Trump was very direct with President Erdogan on that point and received a firm commitment from President Erdogan that there would be no attack against the city of Kobani. Donc, et seul bagage que Mike Pence sur là, il dit que vraiment il y a un engagement de la part du président Erdogan pour ne pas attaquer ville kurde là, qui est les Kobani, qui sont villes cruciales pour la communauté kurde là, parce que ce sont villes qui ont un pile kurde, donc un pile civil là-dedans tout, un pile timoun avec femmes, pile femmes et enfants, donc président Erdogan il était clair, il dit que non, il ne peut pas attaquer ville sans et puis il peut cesser faire cesser le feu tout de suite. Donc nous pas connaître si ça a bail on fuit. De toute façon, c'est pour ça que Mike Pence a l'autre bord, mais pendant le président Trump a frappé et la Turquie comme ça avec Erdogan, il pas oublié ses adversaires lui a causé impeachment maintenant et vraiment il fait une série de tweets là. Et c'est tweet après tweet, président vraiment pas. C'est comme s'il pas jamais dormi week-end ça, tellement de tweeté. C'est une week-end que il tweeté plus et vraiment il tweeté en vidéo là, en vidéo de Levin qui a pas slam et démocrates là, n'attendait ensemble. Russia to Ukraine. How did that happen? The Democrats, Nancy Pelosi and 6 committee chairmen, I call them her Politburo, are running roughshod, or trying to, over the President of the United States, the executive branch, and so forth. Donc, ouais, il y a montré que une collision entre démocrates avec Ukraine. Joe Biden n'est même pas
pas reposer Joe Biden avec petit Lina que n'a regardé là, n'a pas dit qui ça dit de eux encore, qui j'ai dénigré encore. $60,000 to Democrats, including a select group of US senators who would later be instrumental in pushing cash towards Ukraine's energy sector, directly in line with Burisma's interests. Donc selon ça que monsieur fait qu'on est là, lui-même monsieur dit que vraiment quand pile sénateur qui impliqué dans bagaille là, il y a même cité non sénateur John Kerry là qui tournait avec un pile sénateur qui était dans l'administration Obama, qui t'a vraiment trempé dans la cause Ukraine. Ça, ne t'ai pensé que c'était Joe Biden avec Hunter Biden, petit lit, mais c'était vraiment en pile monde qui t'a impliqué dans la cause ça. Et nous connaissons que malgré projet de cessez-le-feu ça a gagné quelque temps l'armée syrienne, ça sont l'autre données, l'armée syrienne arrivé en renfort pour Kurdio. Donc ça c'est un bagage qui c'est ça fait peut-être que le président Trump t'a aimé que bagage ça a cessé tout de suite, parce que si l'armée syrienne a commencé à protéger Kurdio, donc elle a dégénéré rapidement entre Syrie et Turquie, et puis une guerre qui a éclaté dans la zone, ce que en pile monde pas voulu. Donc il y a montré qui ça qui a arrivé là, si ça arrivé, n'a pas un très très bon reportage de Radio-Canada. Les forces armées d'Erdogan ont pris quelques villes et villages à la frontière syrienne dans le nord-est, et on voit ici sur ces images l'arrivée de l'armée syrienne de Damas, donc qui crie victoire après être entrée sur le territoire de cette région, une région qui était considérée de facto autonome et sous contrôle des Kurdes depuis le début de la guerre en Syrie. J'en parle avec Samir Sol, professeur d'histoire des relations internationales. Je n'ai pas fait d'erreur dans mon explication, M. Sol, de cette zone-là, le nord-est de la Syrie, sous contrôle kurde. Depuis le début de la guerre en Syrie particulièrement, le long de la frontière turque. Oui, disons que les Kurdes sont là depuis un certain temps. Oui. Et depuis le début de la guerre en 2011, ils ont pu établir une autonomie de facto, oui. Leur faisant espérer ou prévoir une sorte de sécession ou d'indépendance, mais avec intervention étrangère, parce qu'il leur a fallu l'appui américain pour se démarquer. Compte tenu qu'ils ont contre eux deux États importants. La Turquie ne veut pas imaginer un seul instant que les Kurdes soient autonomes, et la Syrie, évidemment, non plus, parce que c'est un territoire syrien. OK. Donc, ils ont perdu au début de la guerre. Donc ça veut dire que là, l'armée syrienne, dans une zone ça qui était contrôlée par Kurdio à cause de État islamique là, donc Kurdio était obligé refouler dans la zone ça, replier dans la zone ça, pour y être fuir État islamique là, en attendant que on combatte lui. Et bien ça vient arriver, c'est que la Syrie t'es perdu zone ça. Et bien avec cause frappe turque ça, et bon ça vient créer une confusion car Kurdio qui est obligé d'abandonner zone ça tout, mais l'armée syrienne vient dans zone là pour contrôler zone là et physiquement, et ça fait content, et ils viennent à protéger reste civil kurdes qui étaient dans la zone là. Et l'autre développement dans cause de ça, c'est que Nancy Pelosi nous connaît qui c'est lui-même qui a mené cause impeachment contre Donald Trump. Lui-même il a voulu révoquer décision de Donald Trump qui a voulu sortir dans la zone là. Il a voulu forcer les troupes américaines pour y rester dans la zone là, parce que l'a introduit un bill là pour là essayer de montrer que ça va créer une déstabilisation de zone en général, ça va avoir un effet domino, effet boule de neige, les poils voulaient retirer cause de ça. N'a pas fini de des restes reportages là ensemble. Oui, c'est-à-dire que l'armée syrienne a dû se retirer en raison du début de la guerre. Est-ce qu'on a une carte? Est-ce qu'on a la carte? On voit ici la zone rouge. On parle de la zone orange, peut-être? Voilà, c'est la zone orange, cette bande de territoire d'à peu près 400 km, 380 km au nord de la Syrie, avec une trentaine de kilomètres de profondeur, là où se trouvent des Kurdes, mais aussi des Arabes. Il n'y a pas que la région n'est pas que kurde, il y a aussi des Arabes.
et où les Kurdes ont développé l'idée ou pensaient que ce territoire pourrait devenir indépendant sous le nom j'ai oublié peu importe. Oui. Vous allez le retrouver, ce nom-là. Mais on va voir la carte, s'il vous plaît. On voit à Ennahda. Alors là, les Turcs sont entrés. Ils ont attaqué, ils ont bombardé Kobani, tout ça. Là, les Syriens aussi sont entrés. Alors, qui se bat contre qui? Alors, la Turquie est intervenue a envahi la Syrie, parce que c'est un territoire syrien, pour repousser les Kurdes, les éloigner de la frontière. Elle les considère comme des terroristes. Elle les considère comme des terroristes, c'est une façon de dire, en fait, ce sont des ennemis, parce que le nationalisme turc ne supporte pas le nationalisme kurde. Il y a un conflit en Turquie qui est très avec violent. Le PKK, qui est un autre avec groupe. Le PKK, effectivement. Alors, éloigner les Kurdes, installer des réfugiés syriens qui se retrouvent en Turquie. Quelques millions. Il y a 3,6 millions en Turquie, ils veulent installer 2 millions d'ici. On ne sait pas trop comment ils vont faire, mais c'est ce qui. Alors, naturellement, la Syrie voit d'un très mauvais œil l'invasion de son territoire. Les Kurdes, naturellement, ne veulent pas se faire massacrer. On a donc deux adversaires de la Turquie qui se rapprochent. Alors là, l'armée syrienne, on a vu les images hier, est entrée aussi dans cette zone-là. Victorieuse. Pourquoi? Parce que les Kurdes des forces démocratiques syriennes qui avaient combattu Daesh ont fait une alliance avec l'armée syrienne. Tout à fait. Ils se sont tournés vers l'État dans lequel ils se trouvent. C'est-à-dire ils se sont tournés vers le gouvernement syrien et aidez-nous. Aidez-nous contre cette invasion turque qui risque de nous coûter très cher. Alors ça veut dire que les Syriens vont se battre contre les Turcs à partir de maintenant? On ne sait pas s'il va y avoir combat, mais en tout cas, ils s'interposent. Ils rentrent sur une partie de leur territoire qu'ils avaient évacué en 2011 et ils s'interposent. Alors on verra ce que fera la Turquie. Est-ce qu'elle va attaquer les forces syriennes? C'est douteux. Et là, il y a un appel aux sanctions. Alors évidemment, M. Trump a créé cette situation-là. Je vais vous lire le tweet de M. Trump. Il est un peu long, mais il dit tout de sa politique étrangère. Je pense qu'on va vous le montrer à l'écran. Après avoir défait à 100% le califat du groupe État islamique, j'ai grandement déplacé les troupes hors de Syrie. En fait, ils les ont déplacés, mais pas sortis complètement, je pense bien. Laissons la Syrie et Assad protéger les Kurdes et se battre contre la Turquie pour leur territoire. J'ai demandé à mes généraux pourquoi devrions-nous nous battre pour la Syrie et Assad pour protéger le territoire de notre ennemi. Qui est l'ennemi ici? Quiconque veut aider la Syrie à protéger les Kurdes peut le faire, que ce soit, imaginez, la Russie, la Chine ou Napoléon Bonaparte. J'espère qu'ils sont bien. Nous sommes à plus de 11 000 kilomètres. C'est comme de dire, écoutez, ça se passe là-bas. On a déployé pendant plus de 5 ans. Donc, vraiment, très bonne analyse de Anne-Marie qui montrait, et puis de professeur Samir Sow, qui montrait que, mais complexité situation, c'est que pendant que Kurdes dans territoire syrien, que l'armée syrienne, que Syrie même, que le gouvernement syrien a abandonné, eh bien, territoire ça, c'est les mêmes que Turquie a pédé, bombardé, et Turquie a menacé pour rentrer dans le territoire là. Mais là, rentrer dans le territoire là, c'est dans le territoire syrien qu'il a rentré. C'est pas dans le territoire kurde, parce que Kurde n'a pas grand pays vraiment, pas grand territoire en Syrie. Ok? Donc, ça vient arriver là, c'est que Kurde viré de bord, il y aurait les gouvernements syrien, et puis il dit gouvernement syrien, mais côté nous est là, c'est sous territoire pour nous, et Turquie n'a pas attaqué nous, sous quitter yo défaite nous là, il a pris en partie dans le territoire là, et la Turquie a tout pris territoire ça, et vraiment Syriens ils font alliance là, et troupes syriennes viennent dans zone là pour protéger territoire yo. Donc c'est ça, son bagage qui est très 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 important. C'est comme si Ndadou cubain, d'un cubain qui est arrivé dans zone au Cap, et c'est là où il est. Et puis qu'on y a là, cubain gain problème avec américain. Qu'on y a américain commencé à bombarder cubain qui au Cap. Et mais cubain ça a fait, cubain viré les gouvernements haïtiens, dit mais gouvernement haïtien, mais pendant si nous quitter l'armée américaine fin bombarder nous là dans au Cap, il y a pas entré au Cap, il y a pas au Cap, ou même moi perdu au Cap, mais c'est exactement ça qui est là. Donc Syrie lui-même li pas voulu que Turquie débarque sur territoire par lui, c'est ça fait yo aller pour
pour yo et prendre territoire. C'est ça fait que ouais gon sorte de alliance là et qu'on y a là la vie très difficile pour Turquie attaquer l'armée syrienne. Son bagage qui est très difficile. Président Trump lui-même lui parlait de sanctions et c'est ça que nous sommes tout à l'heure là et c'est ça qu'il a parlé dans fin reportage. On en attendait ensemble. Les Turcs, parce que les Turcs sont membres de l'OTAN, c'est des alliés ou pas? Parce que tout le monde dénonce les Turcs et veulent l'arrêt d'une cessation, cessez-le-feu. En fait. Les Turcs vont demeurer des alliés et les menaces ne sont que du vent en réalité, parce que c'est purement symbolique. La Turquie a tous les moyens militaires qu'il faut pour une intervention. Le seul obstacle, c'est la Syrie. Oui. C'est le gouvernement syrien, c'est l'armée syrienne. Une nouvelle guerre, parce qu'au fond, ils veulent envahir cette zone-là. Vous avez dit, on veut ramener les réfugiés syriens. Donc, ce sont des Syriens, donc Assad va devoir les accueillir, ces gens-là. Mais effectivement, la Syrie reconnaît les Kurdes comme Syriens. Et ce sont des Syriens. Ils ont la nationalité syrienne. Mais les Kurdes ont laissé aller une autonomie de facto parce qu'il n'y avait plus d'avenir pour eux non plus. Non, ils ont voulu sauver des vies, disent-ils. Disons que l'autonomie est un vieux rêve chez les Kurdes syriens, irakiens, etc. Et c'est un rêve qui a été entretenu par les États-Unis. Ils ont pensé que les Kurdes allaient devenir leurs pions dans la région. Mais ils ont été de la chair à canon jusqu'à maintenant. Ils ont été de la chair à canon. Ouais. Absolument. Et ça fait partie. C'est triste à dire, mais ça fait partie de leur histoire. Ouais. Ce genre d'instrumentalisation fait partie de l'histoire kurde. Il reste 20 secondes à l'émission, mais il y a un risque réel de Daesh, là, les gens qui partent dans la nature. Il y a un risque de terrorisme, mais il y a, à mon avis, je ne pense pas qu'il y aura un risque de reconstitution d'un État. Très bien. C'est différent. Merci. Donc, nous, c'est un très bon décryptage de Samir Sow qui dit que oui, mais qui s'est passé, c'est que Américains, ils ont fait Kurdes pendant longtemps, ils ont fait Kurdes pendant longtemps que ils ont bien propre État par eux, ils ont bien propre autonomie par eux, un peu à l'image d'Israël. Donc, ils ont créé une sorte d'Israël là dans un an, mais vraiment, c'était pour combattre, plus d'ardeur pour combattre l'État islamique là et pour combattre force Daesh. Et une fois que ça finit, eh bien lâcher Kurdio, mais malheureusement Kurdio qui est toujours victime comme ça dans l'histoire un peu partout que sous regarder l'histoire peuple ça vraiment son peuple qui subit en pile revers, donc son peuple que trahit très souvent, et ça c'est une dans l'autre dernière trahison là. Donc n'a suivre évolution situation pour parce que son situation qui a coûté cher à Donald Trump en pile si zone envenimée. Et vraiment l'État américain et puis en fait républicain qui a perdu en pile plume à cause de problèmes ça son situation que n'a suivi pour vous, et c'est ça qui mettait fin à l'épisode jeudi. N'a pas tourné demain pour l'autre épisode.